Votre première mesure à la tête de la ville? Je ferai le premier conseil municipal extraordinaire pour justement annuler toutes les délibérations qu'on pourra annuler parce qu'elles n'auront pas été engagées et avec lesquelles je n'étais pas en adéquation. Samia Ghali est l'invitée de notre 6e épisode de l'Aparté politique. Si elle reste une femme de gauche, l'ancienne maire des 15 et 16e arrondissements de Marseille et sénatrice des Bouches-du-Rhône a décidé de ne pas reprendre sa carte au Parti socialiste. Elle a créé son micro-parti Marseille avant tout et c'est en femme libre, dit-elle, qu'elle a déclaré sa candidature à la mairie de Marseille au mois de décembre. Quelles sont ses motivations et ses propositions pour la deuxième ville de France? Elle nous l'explique. Bonjour Samia Ghali. Bonjour. Vous le savez, dans cette émission, nous avons proposé aux candidats de nous amener dans un lieu à Marseille. Vous avez choisi de nous amener ici. Pourquoi? Alors pas forcément pour la vue, mais pour tout simplement le symbole et ce que ça représente. On est dans ce lieu qui est la porte d'entrée de Marseille, le Vieux-Port. C'est un lieu connu de tous les Marseillais, qu'ils soient au nord, à l'est ou au sud de la ville. C'est un lieu où chaque Marseillais y est allé au moins une fois. Des fois, des Marseillais ne sont jamais allés dans tel ou tel lieu de Marseille. Je trouve que finalement, c'est celui qui symbolise l'union, l'unification de la ville. Je dirais celui qui fera, ce lieu-là qui fera le trait d'union entre le nord et le sud de la ville. Vous avez toujours revendiqué votre identité marseillaise et parmi le choix des objets que vous nous avez proposés, vous avez décidé de nous amener ce livre, Samia Ghali, La Marseillaise. C'est un livre au témoignage. Dans le fond, la Marseillaise, qu'est-ce que ça veut dire? La Marseillaise, c'est l'histoire d'une petite fille, moi en l'occurrence, qui est née ici à Marseille, à Belle de Mai, qui est grandie dans un bidonville, qui est devenue aujourd'hui une élue de la République, maire de secteur, qui est sénatrice, qui aujourd'hui est candidate à la mairie de Marseille. Je ne suis pas née avec une cuillère en argent dans la bouche. Je ne suis pas une héritière de la politique. Je ne suis pas une enfant gâtée ni de la politique, ni de mes parents. Et pour autant, aujourd'hui, moi je suis de face à vous en tant que candidate à la mairie de Marseille. Justement, dans ce livre témoignage, effectivement, vous parlez de votre enfance à Bassins, les bidonvilles, la misère, mais aussi la drogue. Mais vous parlez aussi de la cruelle absence de votre père, aussi un peu de votre mère. Finalement, comment est-ce que vous vous êtes construite? J'ai eu la chance d'avoir des grands-parents formidables. Ma mère a divorcé, j'avais 6 mois. À l'époque, ça ne se faisait pas, donc elle était déjà à l'avant-garde, une femme libre aussi, ma mère. Il a fallu qu'elle travaille, pas facile, parce que quand vous avez un enfant, que vous êtes issu d'immigration, que vous avez une culture, une foi musulmane, vous ne vous reconstruisez pas comme ça, c'est très compliqué. Et puis même au-delà de ça, il y a 50 ans, à Marseille, les Italiens, les Espagnols, tout le monde, personne ne divorce comme ça. Mes grands-parents étaient là pour m'accompagner, m'aider. Et moi, je suis fière d'être devenue ce que je suis. Il y a aussi une personne finalement qui ne vous quitte jamais. Vous parlez de vos grands-parents et c'est votre grand-mère. Vous l'avez toujours avec vous, non? Vous savez, dans mon fond d'écran, j'ai mon dernier fils et j'ai ma grand-mère. Voilà, elle est là. Vous voyez, une femme merveilleuse. Elle m'a appris la sagesse, elle m'a appris à pardonner. Vous savez, la vie politique, c'est un monde cruel. Tous ceux qui vous font du bien, ils vous font du mal. C'est la règle. Moi, j'ai toujours travaillé, j'ai pris les étapes les unes derrière les autres, j'ai jamais voulu écraser personne. Et ça, c'est ma grand-mère. Elle me disait toujours, tu sais, dans la vie, il vaut mieux être celui qui donne que celui qui prend. C'est une formule qui me va bien. C'est à 16 ans quand même que vous commencez à vous intéresser à la chose politique. Alors, je ne me suis pas vraiment intéressée à la chose politique, en fait. C'est la politique qui s'est intéressée à moi plus que ce que je me suis intéressée à elle, en réalité. Ça s'est passé comment? Par quel biais? C'est les politiques qui sont venus par ma prof de français, mais que son mari faisait de la politique, parce qu'il y avait il y avait des campagnes législatives, cantonales à l'époque, et ils sont venus nous voir, comme on va voir aujourd'hui des gens dans des quartiers, pour leur dire, bon, vous pouvez nous aider à gagner des voix. Et moi, bon, je me dis, mais ils veulent quoi? Et puis en fait, je suis allée 1 fois, 2 fois, en réunion, et puis j'ai commencé à parler, à expliquer. Et je me suis dit, finalement, ces gens-là, il vaut mieux être dedans parce qu'ils ne comprendront jamais la réalité de la vie. Et c'est mes amis qui, quand la politique est venue à nous, qui m'ont dit, Samia, vas-y toi. Vas-y, parce que toi, on te fait confiance, on sait que tu ne trahiras pas. Avant de poursuivre, j'aimerais savoir pourquoi vous nous avez apporté un autre objet, avec une belle inscription d'ailleurs, ce mug. Vous pouvez nous la lire?
Mais la meilleure maman, c'est vraiment toi. Voilà, ça c'est d'abord parce que je bois beaucoup de thé. C'est votre breuvage. Voilà, toute la journée, toute la journée, je dois en boire des litres. Et c'est tout. Pour moi, le plus beau cadeau, c'est pas en soi le mug, c'est ce qui est écrit dessus. Je vais donner à mes enfants tout ce que j'ai pas eu la chance ou pu avoir. Vous revendiquez aussi le fait que vous soyez une femme de gauche. Et pourtant, vous dites dans votre livre que quand vous êtes rentrée au PS, vous avez connu le vrai racisme, celui qui blesse. À l'occasion d'une réunion à la Fédération, un militant dit de vous « Celle-là, c'est l'arabe de service ». Vous n'avez jamais été le premier choix au sein du Parti socialiste. Je suis descendue pour lui gifler. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas marseillais d'ailleurs, ce monsieur. Ça vous explique aussi des choses. J'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'il vous a fallu autant de temps pour quitter le Parti socialiste. Parce que vous affranchir du Parce que PS. je vais vous dire pourquoi. Parce que je suis une femme de combat et pas de renoncement. Au primaire, j'ai été largement en tête au premier tour. Largement en tête. Là où tout le monde croyait que j'allais faire. C'est pas vous qu'on a choisi. Parce que je n'étais pas une enfant de l'appareil. Je n'étais pas soutenue par le gouvernement. Je n'étais pas soutenue par les uns et par les autres. À ce moment-là, deuxième tour, c'est tout contre Samia Ghali parce que, tout simplement, on ne peut pas mettre une fille comme Samia Ghali à la tête de la ville de Marseille parce que, tout simplement, elle a des origines qui ne collent pas à la ville de Marseille. J'en ai pleuré. Toutes les larmes de mon corps. Je le dis aujourd'hui. Je ne l'ai jamais dit. Toutes les larmes de mon corps. J'avais vraiment une rage en moi parce que j'avais le sentiment de faire un bond en arrière. Je me suis dit, non, c'est pas possible, tu t'es pas trompée à ce point-là, quoi, c'est pas possible. Et les Marseillais m'ont dit, bah, écoutez, Madame Ghali, ils ont finalement sanctionné le Parti socialiste dans toute son ampleur. Et ils ont sanctionné tous les candidats, tous les têtes de liste, parce que tout le monde a perdu, sauf moi. Je ne voulais pas être celle qui fait perdre sur le Parti socialiste, je ne voulais pas prendre cette responsabilité, je ne l'ai jamais faite. C'est pour ça que j'ai fait le choix de le quitter au moment où il n'y avait pas d'élection, au moment où je ne mettais en péril personne. Mais je reste une femme de gauche, parce que d'être de gauche, ce n'est pas d'avoir une carte. Être de gauche, ce sont des valeurs que j'ai portées, mais que je porte. Vous savez, quand je m'occupe des habitants du 15-16, ils n'ont pas le sentiment que je ne suis pas une femme de gauche. Aujourd'hui, vous êtes une femme libre. Hein, moi, je l'ai toujours été. Hein. Mais là, encore plus, du coup. Voilà. Qu'est-ce qui vous a décidé, finalement, de vous présenter à la mairie de Marseille ? D'abord, femme libre, c'était plus pour les Marseillais que je l'ai dit que pour moi-même. Les gens n'en veulent plus des étiquettes politiques. Franchement, on s'en fout de savoir si vous êtes plutôt au centre, à gauche ou à droite. Qu'est-ce que vous avez envie de faire pour Marseille? Comment voulez-vous qu'on sorte Marseille de la nasse dans laquelle elle est plongée? Voilà, moi, c'est ça qui m'intéressait. Donc, libre aussi de faire le programme qui vous correspond. Et avoir un programme libre, en fait, c'était ça. C'est la liberté de faire le projet qui me correspondait. Et mon projet, les 152 propositions, il me correspond. Il me correspond parce que c'est ce que je vis par rapport à la ville de Marseille. J'ai travaillé d'abord sur le projet pour voir si j'arrivais vraiment à construire un projet pour ma ville avant de dire que j'étais candidate. Alors certains disaient, non, vous verrez, Samia Ghali, elle n'ira pas. Ils pensent toujours pour moi. Hein. Et c'est une chose qui est complètement folle à Marseille, les politiques, c'est qu'ils parlent toujours avec affirmation. Pas de programme, pas d'équipe, pas candidate, tout. Bon, finalement, non seulement candidate, avec un projet, alors qu'eux n'en ont pas, ni une équipe. Donc vous voyez, bon. Votre saut, en fait, dans cette campagne, c'est le renouvellement. Est-ce que c'était impératif de renouveler en profondeur? D'abord, moi, le terme de renouvellement, c'est pas un terme qui me va bien. D'accord. Voilà, j'aime pas ces termes. Ça, c'est les termes politiques, politicards. Il y a des gens qui sont venus, des personnes avec des particularités, parce que c'est des gens qui combattent sur la question de l'environnement, sur la question de la réorganisation administrative de la ville, la gestion, la question sociale, logement. Mes listes, c'est le vrai Marseille. J'ai pas mis en haut d'affiche des apparatchiks de partis politiques. J'ai pas casé mes amis. C'est ça que vous voulez savoir. Alors justement, en parlant d'amis, il y a le maire actuel des 15-16, M. Ruzet, qui a décidé de rallier la liste du printemps marseillais, Thierry Miceli qui va chez Yvon Berland. Comment vous interprétez en fait ces ralliements? Est-ce que c'était une question de place? Est-ce qu'ils vous ont expliqué leur décision? C'est moi qui ai pris la décision de ne pas les remettre. Pourquoi? Parce que quand vous venez me voir, d'abord, je ne vais pas les citer, hein, vous retrouverez chacun dans les propos que je vais dire. Parce que moi, contrairement aux autres, je ne dénigre pas les gens, j'ai horreur de ça. Mais quand la personne vient me voir en me disant « j'ai vu le Front National, j'ai discuté avec eux, on me propose peut-être d'aller avec eux ». Quand on me dit « j'ai besoin d'un mandat comme ça parce qu'il me faut de l'argent pour vivre », c'est moi qui ai fait tous ces gens-là, c'est pas l'inverse. Vous savez, j'ai dit que la vie politique, c'est souvent les gens que vous aidez qui vous trahissent le plus. C'est ce que vous avez. Je ne savais pas que vous allez me poser cette question, vous voyez? Ben voilà, et là on y est dessus. Après, Roger Ruzet,
Alors j'ai lu dans la presse, hein, parce que moi je ne l'ai pas eu au téléphone, hein, qui, bon d'abord, je sais pas, il a rallié, pas rallié, je ne sais pas si vraiment il a rallié, voilà. C'est rigolo parce qu'il va se retrouver avec Lydia Frenzel. Et moi, je sais, vous regarderez les verbatims et je vous invite à regarder les verbatims des conseils d'arrondissement. Vous serez surprise de ce qu'on peut dire dans un conseil d'arrondissement et ce qu'on peut faire après. Donc, je dis juste que Lydia Frenzel rallie, donc a décidé de rallier le printemps marseillais voilà, et de quitter la liste Debout Marseille. Oui, sauf que je sais ce que Roger Ruzet lui disait à Lydia Frenzel à tel point que moi, je demandais à Roger Ruzet de faire très attention aux propos qu'il pouvait tenir à son rencontre. Donc moi, j'ai une ligne de conduite, elle n'a jamais changé. Roger m'a demandé d'être maire de secteur, je l'ai fait. Et je ne regrette rien. J'ai toujours continué à œuvrer pour les 15e et 16e arrondissements. On va passer donc à la dernière séquence de cette partie qui est le jeu du miroir. Donc comme tous les autres candidats, l'idée est de se regarder dans le miroir et de me dire ce que vous voyez. Bah écoutez, ce que je vois dans ce miroir, c'est moi bien sûr, c'est la ville de Marseille derrière, à côté d'ailleurs, parce que dans le miroir finalement elle est à côté de moi. C'est de me dire tout simplement que j'ai mené des combats dans ma vie, pas toujours les plus simples, des fois très compliqués, très durs, des moments des fois de solitude, de traversée du désert. Mais au final j'ai toujours trouvé la gorgée d'eau qu'il me fallait pour continuer à avancer. Aujourd'hui, cette gorgée d'eau, finalement, c'est les Marseillais qui me la donnent, qui me permettent d'avancer, parce qu'à chaque fois que je suis dans la rue à Marseille, on me dit allez-y, nous on compte sur vous, on votera pour vous, on sera avec vous. Ben, je me dis que tout simplement, j'ai raison d'être candidate à la mairie de Marseille. Alors dans cette séquence Samia Ghali, son et images, vous avez choisi une vidéo que je vous propose de regarder. Vous êtes très jeune sur cette vidéo. On écoute ce que vous dites. Vous savez, on me dit que j'ai 3 qualités. J'espère que c'est des qualités. Hein. Donc vous me dites jeune, femme, arabe, il y a tout. Hein. Donc normalement, j'ai tous les ingrédients qu'il faut pour faire une bonne bouillabaisse. J'espère aller très loin, je l'espère. Mais en même temps... Très loin, qu'est-ce que vous entendez? Vous verrez, j'en sais rien, parce que je ne vais pas vous dire ce que je pense, après c'est peut-être pas ce qui se fera. Vous savez, on peut faire des rêves et malheureusement, ils n'aboutissent pas tous. Hein. La carrière politique, elle ne se fait pas par l'individu lui-même, elle se fait tout simplement par les gens qui vous aident. C'est des moments durs, parce que quand je vous dis ce que je vous disais par rapport aux femmes, c'est une réalité. Moi j'ai 2 enfants, j'ai envie aussi un peu de m'en occuper, je me pose beaucoup de questions, parce que la vie politique, elle n'est pas évidente, quoi. C'est épuisant. Et que, je ne sais pas, mes ambitions, déjà, en première étape, c'est quand même la région, et puis après, les choses se feront tout doucement. Peut-être... Il ne faut pas être pressé. Au poste de député, peut-être? J'ai appris une chose en politique, c'est la patience. La patience. Donc, oui. C'est moi, hein. Voilà. C'était il y a 16 ans, Samia Ghali, et puis vous tenez aujourd'hui le même discours. Vous savez, je pense que vous pouvez faire une chose avec moi, c'est regarder toutes mes interventions, toutes. Je ne suis jamais revenue sur une intervention. J'ai jamais eu à m'excuser d'avoir dit ça ou revenir en arrière en disant non, je ne sais pas ce que je pensais. Jamais. J'assume toujours ce que je dis parce que je le fais avec sincérité. Et à quoi vous rêviez? À la mairie de Marseille déjà ou pas? Non, franchement, non. D'accord. Je crois pas. Non, sincèrement, je vous dis sincèrement non. Vous avez aussi choisi cette musique, cette chanson plutôt. On va l'écouter. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de... Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix de musique? Parce que j'adore cette chanson. D'abord, c'est ce que je souhaite à tout le monde, vraiment tout le bonheur du monde. Et c'est ce que j'aimerais, c'est que les gens soient heureux, quoi. Voilà, c'est peut-être utopiste, mais en tout cas, c'est mon ambition. Moi, je veux donner aux autres ce que je veux. Je considère toujours que ce que je veux de bien pour moi ou pour les miens, c'est ce que je le veux pour les autres. Et puis, et votre chemin évite les bombes. La vie, elle n'est pas simple. Il y a des petites bombes. Elles ne sont pas forcément méchantes. Les petites bombes, là, il faut savoir mes origines. Je vais prolonger ce que vous dites avec une musique que j'ai choisie et qui représente aussi. J'ai grandi dans le bloc, j'ai connu la crise. M'appelle pas le sang, non, ne me fais pas la bise. Marseille, quartier nord, c'est devenu Cali. Pain dans les poches, mardavé devant la vie. Donc, vous êtes fan d'El Giardino? Vous êtes fan? Et en plus là, DJ Core, c'est aussi mon ami. Donc, alors, j'ai pas choisi cette. mais c'est pas ma préférée. Hein. Je sais que c'est pas votre préférée, mais j'ai choisi cette musique cette chanson parce que elle parle aussi de Marseille, des quartiers nord. Aussi cette chanson parce que ne serait-ce que dans le nom, l'Algérino,
c'est aussi vos racines. Exactement. Avec une forte communauté maghrébine et beaucoup d'autres communautés. Marseille, la cosmopolite. Est-ce que vous pensez que le bien vivre ensemble, c'est utopique? Je crois qu'il y a 350 000 musulmans à Marseille, sur une ville de 860 000 habitants, plus de 40% de la population. Donc c'est important à prendre en compte. Marseille, c'est une ville cosmopolite. Malheureusement, le bien vivre ensemble, il est plutôt sur le papier. Dans la réalité, il y a ceux qui vivent dans des prisons à ciel ouvert et ceux qui vivent autrement. C'est pour ça que aussi ma candidature, c'est aussi ça. C'est aussi de donner aussi de l'espoir à cette ville. Quand on est une femme issue de l'immigration, est-ce que les Marseillais sont prêts à avoir une femme comme vous à la tête de la ville? Je ne peux pas croire que les Marseillais ne le soient pas. Vous savez, dans les 15e et 16e arrondissements, quand je m'étais présentée en 2008, on m'a expliqué que je ne pourrais pas être élue parce que les Marseillais ne seraient pas prêts à élire une Samia Ghali à la tête d'une mairie de secteur. Et pourtant, j'ai été élue et j'ai été élue au premier tour. Il faut aussi faire confiance aux Marseillais. Moi, je fais confiance aux Marseillais. Voilà. Puis, après, c'est la démocratie. Samia Ghali, vous êtes la première candidate à avoir dévoilé votre programme. C'était quelques jours après votre déclaration de candidature au mois de décembre. Il se décline en 152 propositions. Évidemment, on n'a pas le temps de toutes les passer en revue, mais on va aborder la question de la gouvernance. Vous voulez être un maire à plein temps. Sur ce point-là, vous dites comme Bruno Gilles. Comment est-ce que vous comptez gouverner cette ville? D'abord, ce sera une gouvernance de terrain, une gouvernance de proximité. Je serai au service des Marseillaises et des Marseillais. Parce que c'est ça, être à plein temps pour moi, le maire de Marseille. Parce qu'on peut tous dire qu'on est à plein temps. Mais on n'a peut-être pas tous la même définition de ce que c'est que le plein temps. Quand vous parlez de gouvernance, il y a 5 piliers, mais vous parlez d'équité, de transparence. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, clairement? Ça veut dire que moi, je ne serai pas dans l'hypocrisie avec les Marseillaises et les Marseillais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je ne suis pas tenue par des syndicats. Ni que ce soit le CGT, ni FO, ni voilà. Donc pas de cogestion avec quand je vois que des syndicats soutiennent publiquement telle ou telle candidature, qu'elle soit de gauche ou de droite d'ailleurs, ou du centre, ou ce que vous voulez, je me dis quand même, c'est peut-être pas la place des syndicats. Moi, je n'attends pas des syndicats qui me soutiennent. Par contre, je travaillerai avec l'ensemble des syndicats. Je ferai une conférence sociale une fois par an, parce que ça ne peut pas se faire sans eux. Ça ne peut pas se faire sans le personnel. 12 000 employés à la ville de Marseille, c'est énorme. Aujourd'hui, ils ne sont pas managés, ils sont perdus. Il faut peut-être remettre là de la cohérence. Il faut redéfinir. C'est pour ça que je referai un organigramme de tous les services, parce qu'il y a des services qui me semblent futiles, ou en tout cas avec lesquels il va falloir mutualiser des moyens. Il y a du personnel compétent à la ville de Marseille. Vous n'allez pas m'expliquer que dans les 12 000 employés de la ville, on ne peut pas trouver des gens compétents. Il y a des gens qu'on a peut-être mis au placard alors qu'ils ont des compétences. C'est peut-être ce travail qu'on va faire déjà en interne. Ça veut dire que vous ne briguerez pas non plus la présidence de la métropole, rapidement? Non, je l'ai dit clairement. Non. Vous voulez également mettre en place un conseil citoyen économique, social et environnemental. À quoi est-ce que cette instance va servir? Elle va servir à faire de Marseille la capitale économique euro-méditerranéenne qui nous a manqué, qui nous a fait défaut, qui a fait que justement nous ne sommes pas devenus une vraie capitale. Mais quelle est votre vision économique du coup alors de Marseille? Il faut d'abord travailler avec le monde économique. Tout à l'heure, j'étais à la Fédération du bâtiment. Je disais qu'ils allaient être acteurs, parce que quand on mettra le permis de louer, il faudra qu'eux soient aussi l'acteur, parce que derrière, ça va demander aussi des travaux. Il va falloir qu'ils soient en capacité de répondre à cette attente. Quand on va retravailler le centre-ville, qu'on réfléchisse ensemble, quelle mutation nous voulons. Et c'est les Marseillais qui seront consultés sur cette question. Les écoles, tout ça, bien sûr que ça va recréer de l'économie, ça va recréer aussi de l'activité à Marseille, mais au-delà de ça, est-ce que vous trouvez normal que le maire de Marseille, en 25 ans, ne soit jamais allé au Sénégal, ne soit jamais allé aux Comores? Tout à l'heure, on parlait des communautés. Parce que comment on travaille aussi avec l'autre côté de la Méditerranée, avec le Comores, comment on travaille avec ces communautés, qui est une richesse pour nous, Marseille. Il faut que le maire de Marseille soit c'est lui le VRP, c'est lui qui doit faire ces liens. Voilà. Et on sait qu'on a une immigration, on sait qu'on a aujourd'hui, demain on peut avoir une immigration encore plus forte si on n'aide pas aussi ces pays à travailler avec eux et pouvoir, justement avec la richesse que nous avons, les deux richesses, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir une communauté qui est des binationaux, avec une double culture. C'est une chance. C'est eux nos ambassadeurs. Il faut s'en servir. Du coup, vous voulez créer une CCI de la Méditerranée, mais c'est quoi exactement? Parce qu'en fait, ça existe déjà. La CCI de la Méditerranée, elle existe déjà, mais quand je dis créer, ça veut dire que ça s'appuiera sur ce qui existe, mais la renforcer. Parce que vous savez, c'est juste de dire on a fait la CCI de la Méditerranée, mais moi, ça ne me suffit pas. Pourquoi je veux le siège à Marseille? Parce que les Allemands, les Américains, les Chinois, quand ils voudront travailler avec la Méditerranée, ils passeront par Marseille. Et c'est ça qui fera que Marseille deviendra un pôle attractif et une vraie capitale. Vous voulez aussi organiser le
Forum mondial de l'économie portuaire? C'est juste une idée ou est-ce que c'est un projet concret Non, là aussi c'est pareil. C'est-à-dire que le port, il faut le retravailler. Il faut le retravailler avec tout le monde. On ne peut plus continuer à regarder le port comme on le regarde. Le port est générateur de bruit, de nuisances sonores incroyables. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit, qui ont du mal à vivre. C'est atroce pour eux. Donc c'est aussi fait partie des choses qu'il va falloir retravailler. C'est pour ça que je voulais signer avec le port de Marseille une charte entre la ville et le port. La charte existe déjà, la charte ville-port. Non, c'est pas cette charte-là, c'est pas celle-là. c'est pas ça que j'ai. Une charte de comportement. Quand le port fait des aménagements ou quand il fait quelque chose, il doit en référer à la ville de Marseille. On doit travailler avec les habitants concernés pour savoir quelle nuisance ça va apporter. Comment on voit si on arrive à réduire ou pas les nuisances. Et si on n'arrive pas à les réduire, alors le projet n'est pas bon. Le port ne peut plus être un État dans l'État. Voilà, le port, il faut qu'il travaille avec la ville de Marseille. Je ne vais pas me contenter, moi, maire de Marseille, de me dire « Oh, j'ai qu'une voix au port, donc je ne peux pas parler ». Ça ne marchera plus comme ça. Il y a aussi donc une idée, un projet, c'est remunicipaliser progressivement les parkings. Oui. C'est aussi une priorité pour vous? Oui, notamment dans le centre-ville, parce que, vous voyez, à Aix, regardez ce qui s'est passé, la municipalisation des parkings. Moi, je suis aussi pour qu'il y ait des parkings relais à l'extérieur, aux extrémités de la ville, parce qu'avec des navettes qui pourraient accompagner directement les usagers de ces parkings vers des transports doux, pour les amener vers le centre-ville. BHNS par exemple. BHNS, il faudra qu'on brouette réfléchisse. électrique, hydrogène. Tout sera possible. Mais à un moment, il faudra trouver faudra sortir de toute automobile sur la ville, mais surtout faire en sorte que le commerce ne soit pas en souffrance non plus. Parce que le commerce de proximité, notamment le centre-ville, il n'y a plus de commerce au centre-ville. Même les enseignes, les plus grandes enseignes sont en train de fermer. Il y a quand même des questions à se poser. Saint-Féréol, la rue de Rome, il faut leur redonner une vie, il faut là que ça devienne le lieu de la rencontre de la jeunesse, y avoir des terrasses sur la rue Saint-Féréol, avoir des restaurants. Vous savez, moi je vis ma ville, je vis ma ville, j'aime bien faire les magasins. Je sais que j'aime aussi me poser avec une amie, papoter avec mes enfants. Voilà, c'est ça, c'est de pouvoir profiter de la vie. Moi j'ai connu la rue Saint-Féréol, c'était noir de monde. Aujourd'hui, vous allez, elle est désertique. Un mot rapidement sur la sécurité, parce que vous avez pas mal de mesures en ce qui concerne cette thématique. Si on devait en retenir une ou deux de votre programme? La question de la sécurité, pour moi, elle est à la partie sécuritaire pour doublement de la police municipale, un commissariat par secteur de police municipale, parce que je pense qu'il faut être dans la proximité, notamment pour les incivilités, les voitures ventouses, enfin tout ce qui peut poser problème au quotidien et qui agace. Ensuite, je veux développer voisin vigilance sur l'ensemble de la ville, partout sur la ville. La sécurité, c'est d'abord de faire que des enfants qui sont dans le plus jeune âge ne sombrent pas dans la délinquance et qui comprennent qu'ils ont autre chose que la délinquance et qu'ils peuvent être occupés à autre chose et à profiter de la vie. C'est ça qui est important. Mais les moyens qu'on doit mettre dans la police, est-ce que justement il ne faut pas les mettre dans l'éducation alors? Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas les mettre dans l'éducation. Je dis juste que moi je vais redonner des moyens aux centres sociaux parce qu'aujourd'hui on a tué les centres sociaux à Marseille. Je mettrai en place aussi dans ces centres sociaux des kiosques ados où chaque jeune va pouvoir se fournir en informations qui vont lui être utiles, que ce soit pour la recherche de formation, que ce soit pour la recherche d'un stage, que ce soit pour la recherche d'un emploi, tout ce qui peut lui permettre de sortir de son enfermement. Il faut sortir les gens de leur enfermement, il faut les sortir de leur prison à ciel ouvert, il faut les libérer. Je voudrais revenir sur le fait que vous souhaitez expérimenter, vous, le retour des blues à l'école, pour les écoles qui sont volontaires. J'aimerais savoir si pour vous, ça va vraiment permettre de réduire les inégalités. Quand vous parlez tout à l'heure de la sécurité, tout ça, c'est tout un tout. Parce que moi, je n'ai pas une vision... Vous l'avez dit tout à l'heure, une vision à 360. À 360, c'est important. Non, mais vraiment, je le dis parce que c'est très important. Un enfant, dès qu'il est jeune, il fait quoi? Il regarde son copain avec la marque, avec le t-shirt, avec ses... On est abreuvé de publicité tout au long de la journée. Et je pense que l'école doit être un peu un sanctuaire. Et moi, je suis pour plus l'uniforme que la blouse même. Après, mais chacun décidera. C'est-à-dire un uniforme un peu à l'américaine, vous voulez dire? Oui, moi, je trouve que c'est beau. Je trouve que c'est beau. Et c'est bien d'appartenir, considérer qu'on appartient justement à cette école. Il faut en être fier. Et l'enfant qui va venir avec tout pareil, son copain habillé pareil, sa copine habillée pareil, il n'y a plus de différence. Ça va, en termes économiques aussi, aider les familles, qui ne soient plus, elles, sous pression. Je veux tout simplement remettre l'école, et seulement l'école, dans la tête d'un enfant. Vous savez que Martine Vastal et Stéphane Ravier ont cette même mesure? Non, je ne sais pas. Vous ne saviez pas? Tant mieux. Après, tant mieux. Je veux dire, si j'ai été la première à sortir un projet, vous savez, beaucoup ont pioché sur mon projet. Vous devriez vous amuser un peu à regarder. Moi, j'ai étudié tous les programmes. Beaucoup, que ce soit à droite, et c'est ça qui est intéressant, à droite comme à gauche, ont pioché sur mes projets. Ça va aussi avec l'école. Est-ce que pour vous, l'égalité des chances, ça a encore du sens? Je
vais être honnête avec vous, non. C'est pas vrai. Je suis bien placée pour le savoir. Parce qu'il y a un moment, malheureusement, où vous freine. Vous savez, il y a des murs transparents que vous ne voyez pas. Voilà, c'est les murs de réseau, c'est les murs d'intérêt partagé dans la ville, c'est tout cela. Et cela, il vous empêche d'avancer. Alors que vous soyez un jeune des quartiers, que vous soyez moi, et voilà, ben malheureusement, des fois, effectivement, ces murs sont là. Mais c'est pas parce qu'ils sont transparents qu'ils sont incassables. C'est traditionnel dans cette émission. On termine cette séquence programme par une question d'un autre candidat et c'est Sébastien Barle qui vous la pose. Samia, bonjour. Je sais que tu as évolué plutôt dans le bon sens par rapport à certaines préoccupations écologistes que tu peux avoir. Mais moi, il y a une question que je me pose toujours quand on menait la bataille par rapport à la pollution de Métal Europe et que l'on disait que probablement la plage de Corbière est polluée aux métaux lourds avec des gamins qui mettent du sable à la bouche. Je me demande pourquoi est-ce que tu n'as pas voulu mener avec nous la bataille, en tout cas des études, pour voir si effectivement ce sable est pollué ou non. Et j'aimerais que demain, si on gagne la ville en tant qu'écologiste, on fasse analyser ces sédiments de la plage de Corbière, qui est quand même une plage pour l'ensemble des quartiers nord de Marseille, et qui peut-être pose des problèmes en matière de santé publique, de santé environnement. L'environnement et l'écologie, c'est aussi ça, c'est le respect du principe de précaution, et c'est éviter en fait que des gens soient malades demain parce qu'on n'a pas été assez responsable précédemment. Merci. Alors, est-ce que vous savez de quoi parle Sébastien? Alors, il n'aurait jamais dû poser cette question. Hein. D'abord, lui dire, Sébastien, je remercie de reconnaître que sur la question environnementale, mais c'est ça, d'être un élu responsable, c'est d'apprendre aussi. Moi, j'apprends, je ne considère pas que je sais tout. Il n'était pas à mes côtés quand j'ai fait la dépollution de Recia et Recilex, c'est-à-dire toutes les hauts de l'Estac, où on a dépollué des terres des particuliers, bien sûr de toute la route. On a fait faire des études d'impact de la pollution puisqu'il y a des gens qui ont fait des prises de sang, enfin, il y a eu un vrai travail, mais foyer par foyer. Il était élu et à l'environnement, il n'était pas à mes côtés pour le faire. Donc, bon. Sur la question notamment de Corbière, Port de la Lave, d'abord, il se trompe. Parce que j'ai écrit à l'Adréal, j'ai écrit à l'État pour demander à ce qu'on fasse des analyses. Bien sûr qu'il y a des métaux lourds, ça je le sais, on le sait très bien. Justement des terres polluées de Recia et Recilex, lorsqu'il pleuvait. Je regrette que l'État n'ait pas poursuivi les pollueurs pour faire dépolluer finalement les plages de Corbière. Heureusement, régulièrement, il y a des analyses qui sont faites de la plage de Corbière et on ne laisse pas se baigner les gens si la plage est polluée. Par contre, ce que m'a dit, moi je ne suis pas là aussi une spécialiste, mais ce qu'a dit l'État, c'est que de nettoyer, ça peut plus polluer. Ça peut plus polluer que ce que l'on croit. Donc moi, j'ai pas de religion en la matière. Et quand je serai maire de Marseille, je ferai appel à Sébastien Barle pour venir m'accompagner dans ce travail. Samia Ghali, donc dans cette séquence, vous répondez vraiment du tac au tac, une phrase courte ou un mot. Alors, selon vous, sur quel projet marseillais il faudrait revenir ? Tous les projets qui ne vont pas dans le sens des Marseillais. Si je vous dis Defferre, Vigouroux ou Jean-Claude Gaudin ? Plutôt Vigouroux. S'il fallait n'en garder qu'une, ce serait Martine ou Michel ? Ni l'une ni l'autre. Vous êtes plutôt disruptive ou raisonnée ? Raisonnée. Plutôt écolo ou socialo ? Écolo, socialo. Si je vous dis Parc national des Calanques ? Je dis que c'est pas le parc des touristes, mais celui des Marseillais. Vous êtes plutôt Ayam ou Soprano ? Plutôt Soprano. Sénat ou mairie de secteur ? Mairie de secteur. Votre première mesure à la tête de la ville ? Je ferai le premier conseil municipal extraordinaire pour justement annuler toutes les délibérations qu'on pourra annuler parce qu'elles n'auront pas été engagées et avec lesquelles je n'étais pas en adéquation. Et si vous n'étiez pas maire de Marseille ? Écoutez, on verra. On se reverra. Vous êtes nombreux à me connaître, à connaître ma pugnacité, à connaître ma combativité, à connaître ma sincérité, mes valeurs pour Marseille. Marseille, ma ville, comme vous, celle qui m'a vu naître, celle qui m'a vu grandir, celle qui m'a permis d'élever mes enfants aujourd'hui, celle où je suis née au nord de la ville. Je connais aujourd'hui le sud de la ville puisque j'y vis aussi, avec un regard à 360 degrés. C'est ce qui m'a permis de faire un projet pour Marseille avec 152 propositions, pragmatiques, sans me poser de questions de savoir si mes propositions, elles étaient très bien de gauche ou très bien de droite. Non, des propositions tout simplement qui construisent Marseille dans l'intérêt des Marseillaises et des Marseillais, avec une vision pragmatique, une vision
qui n'est pas une vision du déni de ce qui se passe dans la ville, mais une vision pour construire la ville avec ses avantages et ses inconvénients. Faites-moi confiance. Vous savez, j'ai la pugnacité, mais j'ai aussi le courage, la fermeté et la force de faire tout simplement que Marseille devienne une vraie capitale.